Nous sommes en 1909, il y a plus d'une centaine d'années, à Chavaly, en Lituanie. Dans une seule et petite pièce pauvrement meublée, vivent Chaya Moucha, son mari Rabbi Avram Levinson, ainsi que son saint-père, le kabbaliste Rav Shlomo Eliashiv. La maison est silencieuse, rangée, propre, aucun jouet ne traîne par terre, les murs de la maison sont immaculés, ils n'ont pas eu le privilège d'être salis par de petits doigts d'enfants. Le couple est marié déjà depuis 16 ans, mais n'a pas eu le bonheur de mettre des enfants au monde. Mais ils reprennent espoir lorsqu'ils apprennent qu'un professeur suisse a mis au point un remède permettant à beaucoup de couples sans enfants de pouvoir enfin avoir une descendance. Le Rav, Avram Levinson et son épouse décident de saisir cette opportunité. Ils emballent quelques affaires et emportent avec eux une somme d'argent pour rémunérer le célèbre médecin, une somme d'argent considérable. Plein d'espoir, ils voyagent durant de longs mois et parcourent des sentiers et des routes très peu praticables, à bord de charrettes, de trains, en espérant que ce professeur sera pour eux l'émissaire qui mettra un terme à cette souffrance d'être sans enfant. Chaya Moucha ne cessait de murmurer des Teilim, imperturbable malgré les soubresauts de la charrette sur les chemins chaotiques entre la Lituanie et la Suisse. Elle n'avait en tête que le moment magique où elle mériterait d'enlacer son enfant. Elle pensait au bonheur de le bercer, de lui chanter des petites mélodies pour l'endormir. Elle disait: Maître du monde, Père miséricordieux, je t'en prie, aie pitié de moi, accorde-moi le privilège de tenir mon propre enfant dans mes bras. Et puis voilà, après être entré dans le bureau du professeur et avoir expliqué leur situation, le couple se dirige vers le laboratoire pour entamer une série d'examens. Une fois les analyses terminées, le professeur leur annonce la chose suivante. Nous avons des médicaments et des plantes spéciales qui permettent aux couples stériles d'avoir des enfants. Cependant, nous ne les proposons qu'aux couples qui ont eu des résultats prouvant que ces traitements sont susceptibles de les aider. Si vous obtenez des résultats satisfaisants, nous vous convoquerons afin de vous préparer le remède adéquat. Voilà que Chaya Moucha et son mari retournent en Lituanie en attendant fébrilement la réponse. Et puis voilà, depuis son retour, Chaya Moucha sursautait en entendant chaque pas qui s'approchait de chez elle. Elle espérait que Yanouch, le postier de sa petite ville de Chavaly, était porteur d'une bonne nouvelle. Une semaine passe, puis un mois, mais la lettre n'arrive toujours pas. Elle avait eu le temps d'inonder littéralement son livre de Teilim de ses chaudes larmes. Et puis voilà, finalement, un beau jour, le postier arrive en brandissant la lettre tant attendue. Chaya Moucha lui donne quelques sous, saisit la lettre d'une main tremblante, elle déchire précipitamment l'enveloppe et ses yeux déchiffrent à toute vitesse les caractères imprimés suivants. Voilà ce que le professeur écrit. Il m'est pénible de vous faire part de cette nouvelle, mais il est de mon devoir de vous dévoiler la triste réalité. D'après les résultats, aucune thérapie n'est possible pour vous. Vous n'avez aucune chance de mettre au monde vos propres enfants. Elle sent tout d'un coup le chagrin la submerger, mais elle se retient, car elle sait que son père, ce grand sadique, étudie assidûment la Torah dans la seule pièce de la maison. Si elle se laisse aller à pleurer, il risque de l'entendre et de s'interrompre dans son étude de la Torah. Elle sort sans faire un bruit, et ce n'est que dans la cour qu'elle laisse parler son cœur en éclatant en sanglots. Elle se répète les mots du professeur suisse. Vous n'avez aucune chance de mettre au monde vos propres enfants. Comme un décret, ces mots revenaient et martelaient son esprit. Est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce qu'elle était destinée à cette effrayante solitude, elle et son mari ? N'aurait-elle jamais la joie de mériter de fonder un foyer ? Et puis voilà, les sanglots saccadés parviennent aux oreilles de sa voisine. Celle-ci ouvre la fenêtre et aperçoit Chaya Moucha en train de pleurer. Elle éprouve de la peine pour elle, et même une colporteuse qui passait par là l'observe, les yeux larmoyants. Chaya Moucha se sent prise au piège. Elle voulait épancher son cœur dans l'intimité de sa maison, dans la discrétion. Elle ne voulait surtout pas déranger son père qui était plongé dans son étude de la Torah. Et puis voilà, alors qu'elle se tient courbée sous le poids de la douleur, la porte de la maison s'ouvre en laissant passer son père qui se rendait à la synagogue pour prier.
Et puis son père lui dit « Pourquoi es-tu dehors en larmes, ma fille, ma chère fille ?» Et elle lui répond « Le professeur m'a affirmé que je n'ai aucune chance d'avoir des enfants. » Elle lui montre la feuille et elle lui pointe la terrible phrase du professeur suisse. Le père constate à quel point sa fille est désespérée et comprend la raison qui l'a poussée à sortir. Elle lui a dit « Dis-moi, Chaya Moucha, tu n'as pas voulu interrompre mon étude? Si vraiment c'est le cas, alors par cet acte courageux que tu viens de faire, je te bénis pour que tu aies un fils qui éclairera le monde par sa Torah. » Et voilà qu'1 an plus tard, l'heureuse nouvelle se répand comme une traînée de poudre chez tous les habitants du quartier. Mazal Tov, Chaya Moucha vient de mettre au monde un enfant après 17 ans de mariage. Baruch Hashem, Chaya Moucha est finalement sorti de cette épreuve terrible. Les larmes silencieuses de Chaya Moucha avaient fendu les cieux. Cette peur, cette crainte d'interrompre l'étude de la Torah, ne serait-ce qu'un seul instant, lui a fait mériter d'être la mère d'un des plus grands tzadikim du peuple d'Israël, puisque cet enfant est le Rav Yosef Shalom Eliashiv, qui compte parmi les plus grands décisionnaires de notre génération. Il a éclairé par son érudition les enfants d'Israël dans la Torah comme dans la Halacha. C'est un des plus grands génies que le peuple d'Israël ait connu. Il est mort à 103 ans. Il a laissé derrière lui plus de 1200 descendants. 1200 descendants qui sortent d'un seul enfant après 17 ans de mariage. Baruch Hashem, En Yush Baolam Klal, le désespoir n'existe pas dans ce monde, et bien sûr la force de la tfila qui est capable de percer les cieux et du mazal, de la destinée. Shabbat Shalom à tous.